Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va sortir un petit peu de tout ce qui est mode, beauté, etc. Puisque vous me demandez souvent des vidéos avec des conseils, des astuces sur comment s'organiser au quotidien, en tout cas des vidéos où vous souhaitez que je vous explique comment moi je pense ma vie, comment je m'organise, comment je vis tout simplement. Vous me dites souvent que je suis quelqu'un de très positif et que je vous inspire par ce biais-là, donc je suis la première ravie de cette nouvelle parce que je trouve ça génial de pouvoir vous donner envie peut-être de vous prendre en main, d'opérer des changements dans votre vie, etc. Je vous ai déjà fait des vidéos sur mes conseils pour rester organisé. J'ai très envie de vous en faire une troisième, mais pour le moment j'ai pas suffisamment de contenu pour la réaliser, mais sachez que quand j'aurai suffisamment d'idées, je vous en referai une sans aucun souci. Donc je vous mets ça sur l'écran puis sous la vidéo si vous voulez aller voir ça, si éventuellement vous les avez loupés. Et en fait je voulais revenir aujourd'hui avec un thème qui est la procrastination. Donc un mot très tendance qu'on entend beaucoup depuis quelques années, qui signifie ni plus ni moins que de remettre les choses au lendemain. Alors je ne suis pas un exemple en la matière dans le sens où moi aussi tous les jours je remets des choses au lendemain parce que c'est plus simple comme ça, parce que peut-être qu'au fond c'est un petit peu dans la nature humaine, je sais pas vraiment comment ça se passe, mais je vais pas faire la psychologie de comptoir, mais je crois que ça nous arrive tous un jour ou l'autre de se dire ah non mais ça c'est pas possible, j'ai pas du tout envie de m'en occuper aujourd'hui, et puis de remettre ça au lendemain indéfiniment. Pour autant c'est une façon de penser qui est un petit peu, même carrément contre-productive, hein, ça voilà, je ne vous apprends rien, et je voulais vous donner en fait quelques astuces pour arrêter de toujours remettre les choses au lendemain et de prendre votre vie en main tout simplement. Première raison, parce que quand on accomplit les choses qu'on a prévu de faire ou qu'on doit faire, on a inévitablement un sentiment de fierté. Je sais pas comment vous expliquer, mais moi quand je fais une liste des choses à réaliser dans une journée et que j'arrive à la fin de la journée et que tout a été coché, ça me fait beaucoup de bien parce que ouais, je sais pas comment vous dire ça autrement, mais ça m'apporte un sentiment de fierté. Je pense que si vous êtes donc un être humain sur cette planète, vous vous êtes très bien rendu compte que dans la vie, on n'attend pas, ou en tout cas on n'espère pas que les gens vous félicitent ou vous mettent des tapes dans le dos au quotidien pour vous dire c'est bien ce que t'as fait, et la meilleure façon d'avoir ce sentiment de satisfaction, c'est tout simplement d'être fier de soi. Je trouve que c'est quelque chose qui est très gratifiant, et il n'y a pas de honte à dire qu'on est content de ce qu'on réalise au quotidien. Ça peut être des toutes petites choses, comme ça peut être de grands projets professionnels, personnels, donc ça bien sûr c'est important, mais pour ce genre de petites choses, donc voilà, vous occuper d'un dossier, d'un truc qui traîne chez vous depuis des semaines, etc. Le réaliser, finalement, ça apporte un vrai sentiment de fierté, et je trouve que c'est très important d'être content de ce qu'on est, content de ce qu'on fait. Donc voilà la première raison pour laquelle je vous incite à arrêter de remettre les choses au lendemain. La deuxième raison qui peut vous empêcher de procrastiner, c'est que toutes ces choses que vous avez dans un coin de votre tête dont vous devez vous occuper, c'est très souvent pire que la réalité en elle-même. Je m'explique. Vous recevez un papier d'une institution quelconque, que ça soit les impôts, votre banque, un truc, vous le recevez, vous vous dites oh là là, va falloir que je passe 5000 coups de fil, ça va me prendre une après-midi entière, il va falloir que je me déplace, que j'aille à tel endroit, etc. Très logiquement, c'est quelque chose que vous allez décaler au lendemain puisque ça n'est pas très agréable et pas forcément très gratifiant en soi à réaliser. Et puis en fait, le jour où vous le faites, bah, vous vous rendez compte que c'était pas si compliqué que ça. Moi, ça m'est arrivé encore il y a pas très longtemps, je repoussais quelque chose au lendemain et en fait, je me suis rendu compte que bah voilà, en un coup de fil, en un courrier, le truc était réglé, et en fait quand on se prend en main finalement, la réalité est beaucoup moins pire que ce que l'imaginaire peut créer. Donc voilà, ça peut éventuellement vous aider à arrêter de toujours décaler les choses à plus tard. La troisième raison, c'est que toutes ces choses que vous entassez dans un coin de votre tête, ou sur un coin de carnet, de feuilles ou d'agenda ou quoi que ce soit, toutes ces choses prennent beaucoup de place dans votre esprit sans forcément que vous vous en rendiez compte, mais en fait on se fait très vite parasiter par des dizaines, des centaines de choses. Comme je vous disais, c'est pas forcément des choses qui sont énormes, mais mises bout à bout, si vous vous rendez compte que vous mettez de côté un objectif que vous aviez pour l'année 2017, une petite résolution, quelque chose que vous vous étiez promis de faire, quelque chose qu'on vous demande de faire, quelque chose que la vie vous demande de faire, parce que voilà, la vie nous impose aussi pas mal de choses. Vous vous rendrez très vite compte que toutes ces choses mises bout à bout prennent beaucoup de place dans l'esprit, et du coup par extension vous empêchent de penser à autre chose. Moi j'ai l'impression que quand j'ai la tête farcie de petits trucs que je ne cesse de reporter au lendemain, j'ai pas vraiment de place pour la créativité, pour parfois mes amis, parce que du coup je reste bloquée, fixée sur ces trucs là, et ça peut même m'empêcher de dormir. Alors je peux en faire une insomnie jusqu'à 4h du matin, mais finalement ça parasite la vie complètement. Donc si une journée vous vous réveillez et vous vous dites voilà, maintenant c'est bon, je me mets à fond, je réalise tous les trucs que je dois faire aujourd'hui et je m'y mets enfin une bonne fois pour toutes,
C'est pas forcément facile de se donner ce petit coup de pied aux fesses qui va vous permettre de faire ces choses-là, mais une fois que c'est fait, vous allez vous rendre compte de la place en fait que vous avez dans votre cerveau pour faire plein d'autres choses, donc des choses agréables, parce que quand même le but d'une vie c'est quand même de se faire plaisir. Et vous allez très vite vous rendre compte de, voilà, de l'espace que vous libérez pour la créativité, pour votre entourage, pour des choses qui vous plaisent. Et c'est super agréable. Et la dernière raison que je trouve très importante dans l'idée de voilà, cesser de remettre les choses au lendemain et de procrastiner, c'est qu'on n'a pas l'impression de subir sa vie. Je pense que vous êtes comme moi forcément entouré de personnes qui ont un tempérament très négatif. Alors je dis pas que c'est simple, il y a des gens qui traversent des choses très difficiles dans leur vie. Et pour autant, il y a des gens qui traversent des choses qui n'ont pas l'air difficiles pour vous, mais qui le sont pour elles. Donc je suis pas du tout dans le jugement. Mais s'apitoyer sur son sort, se comparer aux autres, c'est très dégradant, c'est très rabaissant, ça ne nous met pas du tout en valeur. Et j'ai un petit peu de mal avec ces comportements-là, et moi j'ai qu'une envie, c'est de secouer ces gens-là et de leur dire mais prends-toi en main une bonne fois pour toutes. L'idée de toujours remettre les choses au lendemain, c'est que moi j'ai l'impression que je subis ma vie et qu'en fait les choses, les tâches s'empilent sur moi et non pas l'inverse. Donc j'aimerais plutôt prendre les choses en main et avoir envie de les réaliser une par une. Alors ça peut prendre du temps. C'est pas forcément très simple tout ce que je suis en train de vous énoncer, mais prendre sa vie en main et être acteur de ce qu'on fait, c'est un sentiment qui est très agréable. Voilà, je vais pas du tout me transformer en gourou de conseils de vie, de coaching de vie ou quoi que ce soit. C'est pas du tout mon but de cette vidéo, mais quand vous me dites que je suis quelqu'un de très positif, que j'ai l'air d'avoir une vie géniale, sachez que tout ne me tombe pas tout cru dessus. je me suis pas réveillée un matin avec un super mari, enceinte, etc. Ce qui m'arrive dans ma vie, alors je suis consciente que j'ai beaucoup de chance, hein, je suis pas du tout en train de jouer ma Cosette ou mon Calimero avec ma grosse coquille sur la tête, mais ce qui m'arrive dans ma vie, je le crée aussi, je le provoque. Et sachez que voilà, prendre sa vie en main, c'est quelque chose de très appréciable, c'est pas toujours simple parce qu'il faut imposer ses idées, il faut parfois être sûr de soi, parfois tenter des trucs un peu audacieux, mais voilà, ça apporte aussi un grand sentiment de fierté, donc voilà. J'espère que par le biais de cette vidéo, qui du coup ne doit pas être très longue, parce que j'ai pas l'impression que je parle depuis très longtemps. J'espère que par le biais de cette vidéo, j'ai pu vous donner un petit élan pour 2017. Et puis si vous avez des questions, des suggestions de vidéos éventuellement que vous voulez que je fasse sur... Bon voilà, là c'était sur le fait de procrastiner, mais si vous avez des thèmes, des interrogations sur certaines choses, moi je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Je fais ça sans aucune prétention, hein. Comme je vous disais, je suis pas du tout psy ou gourou de je ne sais quoi. C'est d'ailleurs hors de question que j'en arrive à ce stade-là, donc voilà, si vous avez des petites interrogations sur certaines choses que je fais, des domaines dans lesquels je peux vous aider, voilà, sachez que c'est toujours avec grand plaisir. Ma boîte mail aussi est ouverte si vous avez peut-être des questions plus personnelles, je sais pas vraiment de quel ordre, mais sachez que si je peux vous aider, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous embrasse et on se dit à très bientôt.